Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du mois de mars, la guidance astro du mois de mars. Nous allons voir pour quel signe. Allez, on y va. Alors je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez que ce qui résonne en vous, sinon vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. N'oubliez pas aussi, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Allez, nous allons faire donc les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. On va poser la petite carte là. Et on y va. Je vais vous expliquer au fur et à mesure des tirages comment ça se passe. Et là, on va commencer de suite. Comme d'habitude, ça je ne l'ai pas changé pour le mois de mars. On va commencer avec une carte de l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de mars, amis Gémeaux. Allez, on y va pour vous. On regarde l'énergie principale pour vous. Gémeaux, ah ben c'est parti, ça s'est envolé pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire, c'est magnifique puisque nous avons le yin et le yang. Alors, on nous parle de dualité, on nous parle d'équilibre, on nous parle voilà de l'homme, de la femme. En tout cas, de très très belles énergies puisque là, ça représente vraiment... pour moi, la carte, je vais vous la montrer d'un peu plus près peut-être. Pour moi, la carte du yin et du yang, ça représente un petit peu toutes les énergies. On me dit justement, désolé, ça, hop, ça, la vidéo, voilà. Hop, elle s'est remise comme il faut. Oui, ça nous parle de toutes ces énergies, mais aussi d'équilibrage dans votre vie, de retour à l'équilibre, oui, dans votre vie. Vous allez savoir un petit peu prendre aussi les bonnes décisions, vous allez savoir peser le pour et le contre, vous allez savoir faire la part des choses. Vraiment, ça englobe vraiment tout. L'entente aussi entre le masculin et le féminin. Pour moi, ça représente tout ça en tout cas. Vous allez savoir faire, voilà, vous allez savoir vraiment équilibrer votre vie pour ce mois de mars. C'est vraiment la carte, pour moi, c'est la carte qui représente tout ce qui est équilibre, l'énergie de l'équilibre, vraiment. Très jolie pour vous accompagner. Allez, on va continuer. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Là, je vais prendre le tatou oracle. Avec le tatou oracle, on va parler... de quatre domaines. Donc on va parler un petit peu, on va commencer avec le domaine général qui peut nous parler un petit peu de tout, du personnel aussi. Ensuite on va prendre 3 autres cartes pour nous parler du domaine du travail, le domaine professionnel. Ensuite il y aura le domaine financier et on terminera avec le domaine bien sûr sentimental. 3 cartes à chaque fois, qui sera ensuite complété avec 2 cartes du tarot et une carte de l'oracle Fontaine. Allez, on y va. On va voir un petit peu pour vous les Gémeaux de quoi on veut nous parler pour ce mois de mars. Pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux en signe lunaire pour ce mois de mars. Allez, on y va. On commence, donc, comme je l'ai dit, pour le général, le personnel. Ensuite, on ira voir le domaine professionnel et que professionnel. On continuera donc avec le domaine financier et que financier. Et on terminera avec le domaine sentimental et que sentimental. Hop là, c'est bon. Allez, c'est parti mon kiki, on y va pour le général personnel. On va voir un petit peu. Bon, on a l'homme, ça commence bien. L'homme, ça représente vous,
le consultant ou la consultante, même si vous êtes une femme, ça reste de la guidance générale, comme je vous ai dit, hein, on prend le personnage tel quel. Les poissons et le mont. Alors, on nous parle là, pour certains d'entre vous, des petits blocages côté finance, hein, des petits blocages côté finance. Je continue parce que je voulais compléter quand même. J'ai les souris, on me parle vraiment, oui, de blocages, de petits problèmes, des choses qui vous prennent un petit peu le chou, hein, côté finance. Et on me parle là avec cette carte du cercueil, d'une que oui, ça vous mettait un petit peu dans des états un petit peu en vrac, hein. C'était pas le top, mais on voit que justement les côtés finances ça va prendre fin, hein, cette situation pesante sur vos finances, là, les choses qui n'allaient pas, les choses qui vous prenaient le chou, ben on me dit que ça y est, elles vont prendre fin enfin. Elles vont prendre fin enfin pour ce mois de mars et c'est plutôt pas mal. On me parle vraiment de blocage aussi, hein. Donc je pense que la situation va se débloquer. Si tout rentre dans l'ordre, si ça prend fin, c'est parce que ça va se débloquer. On peut me parler un petit peu de tout, hein. Peut-être que vous attendiez de l'argent, peut-être que vous attendiez une réponse pour un prêt, pour une prime, pour une augmentation aussi. Ben là, ça y est, ça se débloque et ça va venir pour le mois de mars. Allez, on va compléter un petit peu avec le tarot, voir un petit peu le tarot, lui, qu'est-ce qu'il veut nous dire pour ce domaine général basé vraiment sur le financier aussi, hein. Allez, pour compléter, quelle carte pour vous? Eh bien écoutez, les deux sont tombés. Oh, ben oui, ben oui. On sent que vous allez laisser un petit peu derrière vous justement ces problèmes financiers, hein, pour vous libérer un petit peu, et ça va vous libérer la tête, hein. On voit que ça va, vous allez, on a l'as d'épée, hein, le mage de, pardon, et le page de bâton, j'ai oublié de vous le dire, mais on voit que voilà, vous allez avoir l'esprit complètement libéré justement, parce qu'on voit que cette situation, elle vous prenait le chou. Carrément, on voit que vous allez laisser un petit peu derrière vous tous ces soucis, hein, liés au financier, hein. Ça y est, c'est comme si vous vous sentez libre complètement pour pouvoir faire un petit peu ce que vous voulez. Moi, je pense aussi que justement, cet obstacle-là, ce problème, hein, ce blocage, ça vous empêchait réellement d'avancer. Et justement, le fait de débloquer cette situation, vous allez pouvoir aller de l'avant. L'argent, par exemple, que vous attendez, ça va pouvoir comment dire, débloquer des situations qui étaient en attente, peut-être pour mettre un projet en route ou pour acheter quelque chose, hein, qui vous tient à cœur. Et bien là, ça y est, libération totale, vous allez enfin pouvoir faire ce que vous voulez parce que vous allez recevoir cet argent que vous attendez en tout cas. Si c'est pas de l'argent véritablement, c'est quelque chose quand même lié au financier, hein, peut-être des papiers, hein, qui bloquaient, hein, mais voilà, c'est des choses qui sont quand même liées au financier. Mais il y a une belle énergie de libération et de pouvoir avancer sereinement. Je vais compléter avec une carte de l'oracle Fontaine aussi ce tirage, voir un petit peu ce que nous dit l'oracle Fontaine pour cette situation du mois de mars. Allez, on coupe. Eh ben oui, regardez, là on a la montagne et là on a l'iceberg, hein, c'est du kiff bourricot, hein, c'est du pareil au même, et oui, on nous dit bien que voilà, les blocages, il y a des blocages, mais ça va se débloquer, hein, vraiment, c'est fou, hein, c'est de la bonne synchronicité, hein, puisque là on a les deux cartes qui se ressemblent énormément. Oui, on nous parle de ces blocages, et ben oui, ça va se débloquer enfin. Vous allez voir, voyez là on voit l'iceberg là, on voit que ça s'éclaircit en tout cas. Donc c'est top, c'est top, c'est top. Allez, on va voir justement le côté professionnel et ensuite le côté financier. On va voir côté professionnel pour vous.
Alors, on a le labyrinthe. Oh, période favorable, puisqu'on a le trèfle là qui sort. Ah, ben superbe, superbe. Alors, c'est top. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, la côté professionnel, on vous dit que oui, on voit bien, vous étiez en recherche d'emploi, ça cherchait, mais on ne trouvait pas trop la sortie. Et ben ça y est, on nous parle pour mars, pour vous, amis Gémeaux, c'est une période très, très favorable pour vous, puisqu'on nous parle là de nouveaux cycles professionnels, hein, d'un nouvel épisode, on va dire. En tout cas, on entame, on monte là, on prend ce pont pour passer à un nouveau cycle de vie professionnelle vraiment plus lumineux, hein. Il y a ce soleil là-bas derrière, et oui, on nous parle de période favorable. Donc pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, on me dit que vous allez enfin trouver ce boulot tant recherché, hein, que vous allez entamer une nouvelle période de votre vie vraiment plus abondante en tout cas. Pour ceux pareil, hein, ça c'est pour ceux qui recherchent du travail. On peut me parler aussi pour ceux qui ont comme projet de faire naître un projet professionnel. On voit pareil, on sentait une situation un petit peu bloquée. On voyait, c'est surtout une hésitation de votre part. On voit de l'hésitation peut-être par peur. Des personnes qui ont peur de se lancer, qui cherchent comment faire, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je lance mon projet. Ben on vous dit que oui, allez-y pour ce mois de mars. Là aussi, c'est une période favorable pour faire naître les jolis projets, surtout qu'on vous dit que oui, c'est un nouveau cycle vraiment plus lumineux, hein. Ce projet professionnel peut vous emmener loin. Vraiment, donc il n'y a pas d'hésitation à avoir, hein, pour ceux qui recherchent du travail ou pour ceux qui ont un projet à mettre à jour, là, à faire naître. En tout cas, c'est le bon moment tout simplement. Vraiment, c'est top, top, top. On peut me parler aussi pour ceux qui sont déjà en poste, on peut me parler par exemple d'une promotion, d'une élévation aussi, hein, professionnelle. Très joli. Allez, on complète avec avec le tarot. On va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Pour le côté professionnel, pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Allez, on y va. Oup, oup, oup. Il y en a 3 qui sont sortis. Eh bien, écoutez, on va les garder, les 3, hein. Très joli. Le 9 de Pentacle, hein. Le chevalier de bâton. Et on sent que vous voulez y aller, mais voilà. Et pareil, hein, on a le 8 de Pentacle aussi. Alors, c'est fou parce que je vais les mettre dans ce sens-là. On voit que, voilà, pour ceux qui ont un projet avec ce 8 de Pentacle, on voit que vous êtes en train de peaufiner, de voilà, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça. On voit que vous êtes en train de peaufiner la chose, hein. Là, pareil, avec le chevalier de bâton, on voit que vous voulez y aller, il y a de l'hésitation, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Ça fait un peu peur, on a envie d'y aller. Mais on a encore des blocages, hein, on le voit avec cette illustration aussi, hein. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Ce garçon là sur son balai qui regarde le dragon, il veut y aller mais il y a la peur de ce dragon. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, ça fait peur. Mais il faut y aller, surtout qu'on finit avec ce 9 de Pentacle. Ce 9 de Pentacle, on récolte un petit peu, là ça y est, on attend que ça vienne un petit peu. C'est comme si, vous voyez, même ceux qui sont en recherche d'emploi, c'est comme si vous avez, voilà, semé un petit peu, vous avez envoyé vos demandes d'emploi, hein, et vous attendez que ça se passe, mais ça va se passer, puisque, vous voyez, derrière cet arbre plein de fruits, plein de deniers, donc voilà, vous allez en quelque sorte déguster un petit peu votre succès là, hein, de trouver ce travail là, hein. Ça nous parle aussi d'une nouvelle période, hein, avec ce 9 de Pentacle, hein, d'une nouvelle période, comme je vous l'ai dit, je vous ai parlé de période de nouveaux cycles d'abondance, et là c'est ce qu'on nous dit aussi avec cette carte là, hein, on nous parle d'une nouvelle période d'abondance, hein, où on prend le temps de savourer un petit peu son succès, donc ça va très bien avec. Allez, on va prendre quand même une carte de l'oracle Fontaine, hein, même s'il y a trois tarots qui sont sortis. Allez, on va voir avec l'oracle Fontaine pour le côté professionnel. On coupe. Oh là là, ben voilà. L'abondance, je vous ai parlé d'abondance et regardez qu'est-ce qu'il y a
sur cette belle carte en plein centre de cette carte. Oui, la corne d'abondance. Et oui, c'est une bonne période. Pardon. Il y a beaucoup de choses qui vont vous réussir vraiment. Hein. Et si on me montre carrément en plein milieu de cette carte la corne d'abondance, je viens de vous parler d'abondance, vraiment. D'abondance dans tous les sens, hein, peut-être financière bien sûr, puisqu'on va avoir un nouveau travail qui va rapporter de l'argent, mais pas que. Moi je ressens aussi pour certaines personnes, s'il y a des personnes qui veulent mettre un projet en route, ou les personnes qui vont trouver un travail, on voit quand même la fierté qui ressort, hein. Vous vous sentez fier, et vous avez raison de vous sentir fier, hein, par rapport à ce que vous allez réussir à avoir, hein. Vraiment soyez fiers de vous, vous allez l'être de toute façon. On fête les choses, hein. Il y a ces deux petites coupettes là, voilà, beaucoup de réussite, c'est très bien, côté professionnel c'est top. On va regarder maintenant, comme je vous l'ai dit, côté finance et que finance, voir ce qui se passe un petit peu pour ce mois de mars. Le lys, l'apaisement, très joli. Alors, on a le lys, on a le puits et on a le renard. Là, côté financier, hein, on voit qu'il y a un apaisement côté finance. Avec la carte du puits et du renard, il se peut qu'il y ait eu un petit peu des choses pas top que vous avez découvert côté finance. Pareil, on voit qu'il y a eu des ralentissements quand même côté finance, et là, ça y est, vous avez été un petit peu chercher les solutions, trouver les solutions, trouver des réponses à ce petit blocage un petit peu financier. Et vous allez y arriver à débloquer cette situation aussi, hein. C'est vraiment grâce au travail que vous allez faire en profondeur. C'est pour ça qu'on me dit aussi avec cette carte du puits, et vous allez en quelque sorte justement puiser, comme si vous allez puiser de bonnes ressources. On voit en tout cas en fin de avec cette carte du lys là, on voit que ça va vous apaiser vraiment. La sérénité revient côté finance et ça fait du bien, on le voit. De toute façon, on le voit déjà là avec ce tirage-là, mais là, on nous le dit aussi, hein, que côté finance, on ressent un petit peu un apaisement dans les comptes et c'est tant mieux, vraiment. Allez, on va prendre un petit peu des cartes du tarot pour compléter. Oula. Et oui, on a ce jeune homme qui se met en action avec le 3 de bâton. Allez, il y en a encore 3 qui sont tombés pour vous. Et bien, décidément, vous êtes gâtés, les cancers. Il y a plusieurs cartes qui tombent. Allez, alors, on a, oui, la 7 de couple. Où on sent la 7 de couple, là, qui nous parle, oui, des hésitations, hein. Il a fallu un petit peu aller chercher les solutions, hein, pour débloquer, comme je vous l'ai dit, ces problèmes financiers. Et ben, on voit cette personne-là qui cherche un petit peu les solutions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Vraiment, on voit qu'elle cherche. Des décisions à prendre, et ben voilà, on voit qu'elle cherche, mais qu'elle va trouver les bonnes décisions avec le page de pentacle. Là, on nous parle que vous allez savoir, en tout cas, prendre les bonnes décisions, hein. Et là, pareil, avec ce 3 de bâton, on vous sent un petit peu investi, on sent que, voilà, vous allez avoir le pouvoir, justement, de prendre ces décisions pour aller chercher des solutions et pour arranger un petit peu ces petits blocages financiers, hein. Et ça va vraiment très bien ensemble, hein. On voit, hein, comme avec le puits et ces deux cartes là, on voit que vous allez essayer de trouver, de chercher et de trouver les solutions pour ce déblocage financier. C'est ce que vous allez savoir faire. On sent là avec ce lys et avec ce 3 de bâton, on sent vraiment une libération, un apaisement. On se sent libre de faire aussi là ce qu'on a envie de faire, hein. Donc c'est top, vraiment. Allez, on complète avec le fontaine. Et c'est fou parce que je suis en train de réagir là un petit peu, parce que j'ai les yeux qui se sont une autre fois portés sur la carte du yin de yang où je vous parlais d'équilibrage. Et c'est ce que vous allez savoir faire côté financier, côté professionnel, hein. On le voit aussi, hein, cette énergie d'équilibrage. En plus, on a là aussi cette balance pour l'équilibrage. Donc c'est ce que je vous dis, vous allez avoir une force pas possible, une énergie qui représente là encore l'équilibre. L'équilibre
qui va revenir, hein, on le voit avec cette carte d'ailleurs, l'équilibre dans tout ce qui est domaine professionnel, mais on voit aussi que vous allez savoir à nouveau rééquilibrer vos comptes, et c'est top, hein. Et oui, j'avais oublié un petit peu cette énergie d'équilibrage là. Allez, pour vous, l'oracle Fontaine, on vous dit quoi? Communication. Vous allez savoir trouver les choses, on le voit, je vous ai dit, vous allez savoir trouver les choses. Peut-être aussi qu'il va y avoir, si c'est un petit peu des problèmes aussi avec votre banque, par exemple, hein, vous allez savoir avoir, hein, je me mélange avec mes mots, savoir avoir. Vous allez savoir comment faire lors d'une conversation, d'une discussion. Vous allez avoir les bons arguments aussi, hein, pour trouver ces solutions-là en tout cas. C'est top. Vraiment, côté financier, on voit un bel rééquilibrage qui arrive pour vous. Allez, on y va maintenant sur le côté sentimental, voir un petit peu si l'équilibre y est là aussi. Alors, on a l'homme encore une fois. Le cavalier... et les oiseaux. Oh là 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 là. Il y a des discussions dans l'air, les amis. Alors, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires, là pour les couples, alors je vous le répète, hein, ça représente vous ou votre partenaire. Et on me parle là, oui, il y a quelques... Alors, il se peut que ce soit, moi je le vois plus dans ce sens-là, que ce soit votre partenaire, hein, qui va venir à vous avec une discussion assez un petit peu houleuse, hein, des petites tensions, des petites discussions houleuses, ouais, parce que je regarde la suite et c'est exactement ça, puisque là on me sort encore les oiseaux avec les nuages, hein. On sent un petit peu comme s'il y avait des tensions dans votre couple, hein, mais on trouve les solutions, ok. On me parle de tension, oui, de disputes dans votre couple. Mais, comme je vous l'ai dit, là, on a la clé, hein, qui nous parle de solutions trouvées, là aussi. Et bien oui, on équilibre les choses. Pendant ces discussions, certainement que vous allez aussi savoir peser le pour et le contre, hein. Vous allez savoir un petit peu équilibrer cette dualité avec votre partenaire, on le voit. Et vous allez trouver des solutions justement pour retrouver l'apaisement et la sérénité dans votre couple. Alors pour les couples qui sont déjà, hein, en beans, là, en tension, où on voit que voilà, il y a eu des disputes et qui ont fait que peut-être votre couple s'est un petit peu effiloché, ou vous faites tout simplement la gueule depuis un certain temps, ben là on vous dit que pour le mois de mars, avec de la discussion aussi, hein, parce que là on avait l'autre carte de la discussion tranquille cette fois-ci, hein, de la discussion houleuse on passe à la discussion tranquille. On voit qu'avec de la discussion et de la communication aussi, ben, les choses vont rentrer dans l'ordre tout simplement, hein. Et là, pour nos amis aussi, pour nos amis célibataires, on peut me parler... avec le cavalier et l'homme, on peut me parler de l'arrivée de quelqu'un dans votre vie, hein, où on voit là par contre, on nous parle vraiment, on apprend du moins à se connaître, c'était l'autre carte que je voulais mettre là, on apprend à se connaître justement, peut-être à distance dans un premier temps, parce que je vois beaucoup de discussions, hein. Pour moi, il y a quelqu'un, oui, qui va entrer dans votre vie, ami célibataire, mais... à distance, parce que comme je vous le dis, il y a beaucoup de discussions, et quand on discute beaucoup, on apprend à se connaître comme ça. C'est pour moi qu'il y a de la distance. Peut-être vous allez rencontrer cette personne et vous allez apprendre à vous connaître via les réseaux sociaux ou via les sites de rencontres. En tout cas, on voit que voilà, ça sera ou par SMS ou par mail ou par téléphone ou par visio. En tout cas, voilà, on sent qu'on apprend à se connaître en se parlant énormément en tout cas. Et là pareil, alors c'est marrant, je vais vous la montrer de plus près un petit peu. Regardez cette carte, hein, c'est la clé qui ouvre votre cœur un petit peu, parce qu'on me dit que cette nouvelle personne qui va entrer dans votre vie va savoir justement trouver la clé de votre cœur. Allez, hop, la vidéo, le focus, il s'est pas remis en place, ça me le fait souvent. On va attendre que ça se remette, ça a du mal des fois. Voilà.
Voilà. Et oui, on me dit que cette personne va savoir trouver la clé pour ouvrir un petit peu votre cœur, parce qu'apparemment, ben, vous n'êtes pas une personne, voilà, vous avez du mal aussi à donner votre confiance. Et c'est pour ça qu'on me montre cette carte, en me disant que cette personne, ben, elle va arriver un petit peu à avoir la notice de votre fonctionnement. Voilà. Elle va savoir aller chercher cette clé de votre cœur. Allez, on va voir un petit peu avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit côté sentimental pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux en signe lunaire. C'est parti. Et bien, ça tombe. Alors, oui, c'est marrant. On voit qu'il y a eu de la dispute dans l'air. Oh là là. Alors, on a le 7 d'épée et le chevalier d'épée. Hein. Oui, on voit qu'il y a de la dispute, ou qu'il y a eu de la dispute dans l'air, mais ça va aller mieux. Hein. On se libère. Hein. On se libère. C'est ce que je vous ai dit. Vous allez trouver de toute façon la discussion. Il y a plein d'oiseaux encore là. Hein. C'est rigolo. Hein. Vous allez de toute façon savoir trouver les arguments pour calmer les tensions, tout simplement. Hein. Mais on voit que oui, ce qui a foutu le bins dans votre couple, par exemple, c'est les disputes, ça c'est sûr. Hein. Des choses aussi que vous avez fait un petit peu par derrière, ou votre partenaire, hein, vous n'avez pas fait des gentillesses quand même. Mais là, ça y est, on revient un petit peu dans l'apaisement. Hein. Et pareil pour les célibataires, hein, on voit que oui, ça fait un moment que ça traîne, ce célibat, et on voit que là, vous êtes prêt en tout cas à aller conquérir des cœurs aussi. Hein. Donc écoutez, c'est plutôt bien. On commence pas top puisqu'on voit qu'il y a eu des disputes, mais on finit bien puisqu'on arrange les choses. On trouve un petit peu les solutions à ces problèmes-là. Allez, l'oracle Fontaine, il nous parle de quoi, lui? Eh oui, le stress, les angoisses. Et oui, dû à ces disputes, on voit qu'il y a du stress, des angoisses. Hein. Pareil pour les célibataires, ce célibat, elles vont bien ensemble, ces deux cartes. Hein. Avec le 7 d'épée, elle va très bien. Parce qu'on voit que oui, ça soulève un petit peu des angoisses, du stress, cette position cette situation de célibat qui traîne depuis longtemps. Et c'est pour ça que je vous disais aussi, c'est pour ça que cette confiance, vous ne la donnez pas, vous mettez du temps à donner votre confiance. C'est pas pour rien. Parce que vous avez quand même peur. Hein. Il y a cette peur peut-être de tomber, oui, sur quelqu'un qui va encore vous faire des crasses. Mais on vous dit que non, tout va bien. Tout va bien. En tout cas, vous allez prendre... De toute façon, amis célibataires, on le voit que vous allez prendre du temps à connaître cette personne. Hein. Vous allez beaucoup parler, même peut-être avant de la rencontrer réellement. On voit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges pour apprendre à se connaître, justement. Pour vous apprivoiser, voilà, cherchez le mot. Pour vous apprivoiser un petit peu, les Gémeaux. Je sais même pas si j'ai pas dit cancer hein, pendant cette guidance-là. Comme j'ai fait les cancers juste avant, je sais pas si je me suis pas trompée en disant cancer. Mais non, on est bien chez les Gémeaux. Eh bien écoutez, c'est plutôt sympathique tout ça, beaucoup de positif pour vous, les Gémeaux. J'en suis sûre que je me suis trompée, je verrai ça au montage de la vidéo. On va maintenant finir un petit peu avec deux cartes messages de fin pour voir un petit peu ce que l'univers, ce que vos anges, ce que vos guides ont à vous dire pour ce mois de mars. Allez. On ramasse toutes ces belles cartes et on y va pour les messages de fin. On va commencer avec le lâcher prise. On va voir ce qu'on veut vous dire. Allez, pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux en signe lunaire. Ah, je crois que je me suis plantée hein, tout le long de la vidéo. Je ne sais pas, on verra. Ça sera la surprise quand je regarderai la vidéo. Allez, pour vous... Chasser le stress, eh ben on vient de le voir avec les angoisses, avec le stress. Ben là, on vous dit chasser le stress. Prenez quelques profondes respirations et... Oups, alors attendez, il y a quelque chose qui me bloque la vidéo là. Hop. Oui, on vous dit donc... chassez le stress, prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. On vous dit là pour le mois de mars, il va falloir vous recentrer, vous aligner
pour chasser un petit peu ce stress. Il va falloir lâcher prise. Hein. Il faut pas être constamment la tête dans le guidon. Il faut savoir prendre du temps pour soi et lâcher prise pour évacuer les tensions et le stress. Voilà, très bon conseil. Très bon conseil, amis Gémeaux, pour ce mois de mars. Allez, on va voir le dernier message que vous faire passer. L'univers, vos anges, vos guides, avec une carte des anges de l'abondance. Et on vous dit quoi? Liste de gratitude. Liste de gratitude. Prendre conscience de tous ces bienfaits. Allez, le focus, il a encore bloqué, décidément. Il veut pas. Ben, c'est pas très grave. Prendre conscience de tous ces bienfaits et en ressentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur plutôt que d'être omnibulé par ses préoccupations envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui. En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. Ben là, on vous dit, oui, de faire preuve de gratitude envers les choses que vous avez déjà. Ne soyez pas omnibulés ou ne soyez pas, voilà, comment dire, dans l'attente de quelque chose, hein, de vouloir toujours ou de râler quand vous n'avez pas ce que vous avez envie d'avoir. On vous dit, essayez d'être dans la gratitude des petits moments ou des petites choses, des petites situations qui vous font plaisir. Et ben, soyez plein de gratitude. Plus, de toute façon, plus vous serez dans cette gratitude, dans cet état de gratitude, et plus justement vous recevrez aussi des choses qui vont vous faire du bien. C'est un cercle, c'est un partage. Donc, ben, écoutez, très très beau message, très très beau conseil de l'univers, hein, voilà, pour vous, amis Gémeaux. C'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un agréable mois de mars et surtout, amis Gémeaux, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.